Proportionné, le fou contre le saint d'esprit, l'homme contre la femme. Les serial killers révélateurs de notre société se battent et combattre. Le Silence des agneaux, pour moi, a changé un petit peu, m'a changé beaucoup. C'est le premier film, et le film parle de ce même sujet, c'est comment changer le système dedans les systèmes. Comment être quelqu'un qui est... des règles et qui suit les règles et pourtant est en train de changer les règles. Ce qui excite le tueur en série, c'est la souffrance de l'autre, sa souffrance et sa mort. Et ainsi, à mesure qu'augmente son désir de tuer encore une fois, il imagine dans le moindre petit détail comment mener à bien son projet. Mercredi au cinéma, vous pourrez voir le dernier né des serial killers, Copycat. Là, on n'a plus affaire à une seule femme qui lutte contre le démon, mais deux. L'union, comme chacun le sait, faisant la force. Une psychiatre criminologue. Il y a un tueur en série dans nos rues, il a déjà étranglé 3 jeunes femmes et il va recommencer. Une jeune femme inspecteur de la criminelle. Il a copié l'étrangleur de Boston. Alors selon vous, il se serait inspiré d'un tueur en série qui est mort depuis... 20 ans. Je pense que si on avait pris 2 mecs pour interpréter ce film, ça n'aurait pas eu le même impact que ça a. Ça n'aurait pas été aussi savoureux que ça l'est. Car je pense que c'est plus juteux d'avoir 2 femmes conquérantes et 2 femmes qui usent de leur féminité, de leur instinct, du plus profond d'elles-mêmes pour chercher à comprendre. Et ces 2 femmes sont également des professionnelles chacune dans leur domaine. Elles ont du reste entre elles. Ça, je pense que jusqu'à présent, on ne l'avait pas beaucoup vu au cinéma. Un homme copie dans le moindre détail les meurtres les plus abominables des annales du crime, un après l'autre. Au commencement, j'ai eu les sentiments un peu négatifs pour le scénario parce que je n'aime pas ce genre de film qui montre les femmes dans les situations horribles avec les maniaques et tout. Et quand enfin j'ai parlé avec John Emile et j'ai voulu travailler avec Holly Hunter, et je peux voir que peut-être c'est la première fois dans ce genre où les 2 femmes très différentes travaillent ensemble pour attraper le monstre. Vous et moi, c'est à la vie, à la mort, docteur. Ensemble, ces 2 femmes doivent l'arrêter L'homme qui a déjà tué 5 jeunes femmes en l'espace de quelques jours vient de sortir de votre appartement. avant qu'il ne tue à nouveau. Tout ce qui reste à faire, c'est changer toutes les serrures, revoir le système de sécurité et prier. Sigourney Weaver, Holly Hunter, Harry Connick Jr. jouent au jeu redoutable du chat et de la souris. Dans un sens, je pense que si ces films ont du succès, c'est parce que les serial killers sont des monstres à visage humain. Le public peut mettre un nom dessus, ils veulent pouvoir l'identifier. Et je pense aussi que les gens pensent avoir de cette manière le contrôle sur ce qui se passe. Car il y a tellement de choses autour de nous que l'on ne peut pas contrôler. Comme se sentir en sécurité dans le monde, être sûr que tout va bien. Et là, avec ce genre de film, vous identifiez les tueurs, on en parle, vous êtes confrontés à eux. Et je pense alors que les gens se sentent un petit peu plus OK par rapport à tout cela. Autre film, autre discours, Seven, Morgan Freeman, Brad Pitt. Là, on ne se pose plus vraiment de questions existentielles, car si pour les femmes, on y va de sa petite métaphore, pour les hommes, seul compte le plaisir de jouer. On est le sexe fort, oui ou non? Tu prends ta retraite, dans moins de 6 jours, ce sera de l'histoire aussi. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Trop longtemps. J'aime mon rôle dans Seven. J'ai aimé jouer ce personnage. Mais pourquoi pas essayer de jouer en même temps 2 ou 3 rôles dans le même film? Et dans un certain sens, j'ai envie Kevin Spacey de jouer le serial killer dans Seven. Car si vous regardez ce mec, et si vous essayez de comprendre ses motivations, ce qu'il veut faire, où dans son passé il a été cherché l'idée de réinterpréter les 7 péchés capitaux, pourquoi l'obligation de lire le monde à travers ces 7 péchés? Si vous analysez tout ça, alors vraiment c'est passionnant à interpréter. Mardi matin. Je déteste cette ville. Il faut trouver qui a pu faire ça. Kevin Spacey, en l'espace de 3 films, Swimming with Sharks, Seven et Usual Suspects, il est devenu le méchant et le salaud le plus apprécié du cinéma américain. Bien sûr, il s'amuse à jouer les déjantés, mais sans histoire et sans scénario, rien ne serait possible. La boucle est bouclée.
Pour moi, la façon de jouer un personnage doit être dans le scénario. Car si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas la matière nécessaire pour créer un rôle. Tous les trucs, toutes les astuces du monde ne vous serviront à rien du tout. Pour moi, ça doit d'abord être une histoire irrésistible. Une histoire que j'ai envie de raconter. Le scénario, toujours le scénario, et bien justement, Sigourney Weaver en profite pour mettre un petit bémol à tout cela. Les thrillers avec serial killer sont bien sûr des films de divertissement bien ficelés, à ne pas mettre toujours à la portée de tous. Son heure est arrivée. Je pense que ce n'est pas très bien pour notre société de montrer une combinaison de sexe et violence. Sexe et violence, il y a les études qui disent que cette combinaison est très mauvaise pour les spectateurs jeunes. Vous avez déjà vu une chose pareille?